Salut à tous, c'est Copo sur la One Again TV. Souviens-toi, quand tu avais 10 ans, il y avait un truc qui faisait caca dans ta main plusieurs fois par jour et sur lequel tu portais toute ton attention. Alors, tu t'en souviens? Créé en 1996 par la firme japonaise Bandai, une marque dont nous aurons certainement l'occasion de parler dans de prochaines vidéos tant elle a été influente sur l'univers des jouets des années 90, le Tamagotchi se présente comme un animal de compagnie virtuel enfermé dans un œuf. Le nom Tamagotchi est d'ailleurs la contraction des mots Tamago et Wochi, signifiant respectivement œuf et monstre en japonais. Le but de ce jeu, si on peut appeler cela un jeu, c'est d'élever un animal de compagnie de la naissance jusqu'à l'âge adulte, au travers d'un mini-écran sur lequel on le voit évoluer. Il n'y a pas réellement de fin, mais pour garder en vie votre Tamagotchi, il faudra lui accorder le plus de temps possible, au travers d'une liste d'activités, telles que jouer avec lui donner à manger, nettoyer ses excréments, ou le soigner quand il tombe malade. Ne vous trompez pas, oui, c'est bel et bien un jouet. Ah, il a faim. Ça y est, t'es content? Les Tamagotchi envahissent le monde un an après leur sortie au Japon, en 1997. Et comme au pays du soleil levant, le succès est fracassant et immédiat. Dans l'Hexagone, les 900 000 unités importées sont écoulées en à peine 3 mois. Filles mais aussi garçons s'arrachent ce petit objet qui tient facilement dans la poche. Un triomphe pas si logique que cela si l'on considère que Bandai n'avait pas spécialement pour idée à la base que de cibler autre chose que le marché des jeunes filles nippones. Le phénomène Tamagotchi s'explique principalement par le fait qu'il peut facilement remplacer un véritable animal domestique, tout en permettant de se déresponsabiliser de la nécessité d'en prendre soin. En soi, si le Tamagotchi se porte bien et évolue convenablement, son propriétaire pourra ressentir une forme de satisfaction. Tandis que s'il tombe malade et décède, il sera possible de recommencer à zéro sans autre conséquence que d'avoir perdu un certain temps à l'élever. Inutile de dire aussi que pour les parents, ce côté pratique a su les séduire par rapport à l'adoption d'un véritable animal de compagnie. La stratégie marketing de Bandai a aussi largement contribué à son succès, consistant à fournir volontairement et au compte-gouttes un produit à la mode, dans le but de le rendre plus rare et d'entretenir une forte demande des consommateurs. Ajoutez à cela un grand renfort de publicité et vous obtenez un jouet plébiscité dans le monde entier. L'innovation technologique est également un élément à souligner, dans le sens où le Tamagotchi est l'un des premiers jouets permettant une interaction assez poussée avec une machine, utilisant une intelligence artificielle relative. À l'aube du XXIe siècle, rappelons-le, et dans une période où Internet est à peine naissant. Malgré le succès incontesté du Tamagotchi à sa sortie, la hype s'estompe assez rapidement. 4 mois après sa mise sur le marché, on constate déjà des baisses importantes au niveau de ses ventes. Bandai continue de développer son bijou au fil des années qui suivent en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de connecter plusieurs Tamagotchi entre eux par infrarouge en 2004, ou bien en 2011 en proposant des versions avec des écrans colorés. Ces innovations, bien que nécessaires, ne permettront jamais réellement de relancer le phénomène Tamagotchi, qui restera après les années 2000 un produit de niche. L'arrivée de jeux vidéo comme Nintendogs sur Nintendo DS, bien plus réalistes et offrant des possibilités bien plus étendues que le Tamagotchi, scelleront définitivement son destin. La fièvre du Tamagotchi a disparu pratiquement aussi rapidement qu'elle n'est apparue. Cependant, elle a laissé une empreinte durable et indéniable sur la deuxième moitié de la décennie 90, dans le sens où ce jouet était finalement bien plus qu'un jouet. Véritable innovation technologique pour son époque, le Tamagotchi permettait de posséder un animal de compagnie sans véritablement en avoir un. En mêlant le virtuel avec une certaine dimension sociale, le Tamagotchi a été en quelque sorte le précurseur d'une époque tournée vers le digital, la robotisation, voire même les réseaux sociaux. A très bientôt pour une nouvelle plongée au plus profond des années 1990, et d'ici là n'oubliez pas... Ah oui tiens c'est pour toi.